On a tous connu ça. On passe des heures, parfois des jours, à peaufiner une proposition commerciale. Tout y est. Les détails techniques, les services, les process, c'est carré, c'est parfait. Et pourtant, c'est le silence radio. Pendant ce temps-là, un concurrent qui propose à peu près la même chose rafle la mise. C'est hyper frustrant et c'est beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Du coup, la question centrale, elle est là. Pourquoi est-ce que des propositions qui ont l'air impeccables sur le papier n'arrivent pas à passer la rampe? Quel est l'ingrédient secret qui fait la différence entre un document qui finit aux oubliettes et un contrat qui revient signé? Eh bien, la différence, elle se joue très souvent ici. D'un côté, il y a la proposition classique, une liste de services, une accumulation de faits. De l'autre, la proposition qui gagne, c'est une histoire, le récit d'une transformation. D'un côté, on dit « nous allons faire ça », de l'autre, on dit « voilà ce que le client va accomplir ». L'un est informatif, certes, mais l'autre, il est persuasif. Et surtout, il reste gravé dans la mémoire. Alors, pour bien comprendre pourquoi cette approche est si redoutable, il faut aller voir ce qui se passe dans la tête du client. C'est là que tout se joue. C'est une vraie science, la science de la persuasion. Ce qui est fascinant, c'est que notre cerveau est littéralement câblé de cette façon. Quand on lui présente une liste de points, de fonctionnalités, il active les zones de l'analyse, du raisonnement. C'est un processus qui demande un effort, c'est lent. Par contre, dès qu'on lui raconte une histoire, il bascule en mode écoute, presque sans effort. Le cerveau ne se bat plus contre l'information, il l'absorbe. Et ce qu'on absorbe sans effort, on s'en souvient. Et l'impact de ce mécanisme est gigantesque. Les études le montrent très clairement. Une information qui est transmise à travers une histoire est retenue jusqu'à 22 fois mieux que des faits bruts. 22 fois! C'est juste énorme comme différence. Et ce n'est pas un chiffre en l'air. Une étude de Jennifer Hacker à l'université de Stanford le prouve de manière éclatante. On a fait une série de présentations. Résultat, 63% des gens se souvenaient des histoires qu'on leur avait racontées. Et seulement 5% se rappelaient d'une statistique, même si elle était importante. Le pouvoir du récit est écrasant. Bon, maintenant qu'on a compris le pourquoi, passons au comment. Et la première étape, c'est un vrai changement de perspective. C'est fondamental. Il faut comprendre que le héros de l'histoire, ce n'est pas nous, c'est le client. Cette phrase, elle résume absolument tout. Il faut arrêter de se voir comme le vendeur qui doit convaincre. Notre rôle change complètement. On devient le guide, le mentor, celui qui a l'expérience, qui connaît le chemin et qui donne au héros, c'est-à-dire le client, le plan et les outils pour qu'il réussisse sa quête. Regardons concrètement comment ça se traduit dans les mots. Avant, on aurait dit « nous sommes des experts avec 15 ans d'expérience ». Après, on dit « le client surmontera ses défis avec un plan éprouvé ». On ne parle plus de notre méthode révolutionnaire, mais de la manière dont son équipe obtiendra des résultats. Chaque phrase est tournée pour que le projecteur soit sur le client et sa réussite, pas sur notre expertise. Ok, on a la bonne mentalité. Maintenant, il nous faut une structure pour construire cette histoire. Et pour ça, il existe un cadre narratif ultra efficace, qui fonctionne à tous les coups, en 4 actes. C'est simple comme une bonne histoire. Acte 1, on pose le décor, le monde actuel. On décrit la situation du client, ses frustrations. On montre qu'on a compris son univers. Acte 2, le défi. Là, on identifie clairement l'obstacle, le problème qui l'empêche d'avancer. C'est l'élément perturbateur. Acte 3, la quête. C'est là qu'on intervient, en présentant notre solution. Mais attention, pas comme une liste de produits, mais comme le plan d'action, les armes que le héros va utiliser. Et enfin, l'acte 4, la transformation. On peint le tableau du futur, le succès, les bénéfices concrets, le monde d'après, une fois le défi relevé. Et cette logique narrative, elle ne s'arrête pas à la proposition en elle-même. Elle peut transformer complètement la manière dont on utilise la preuve sociale, comme les témoignages clients. Il ne s'agit plus juste de dire qu'on a des clients contents, il faut raconter leur histoire. La différence est saisissante. D'un côté, le témoignage classique, déclaratif, « excellent service, je recommande ». C'est bien, mais c'est un peu plat, un peu générique. De l'autre, le témoignage narratif. Il raconte une mini-histoire. Il y a un point de départ, on galérait depuis des mois, une solution et un résultat concret avec une ouverture sur l'avenir. C'est beaucoup plus puissant parce que le prospect peut s'identifier à ce parcours. Et c'est là qu'on arrive au point peut-être le plus important. Le storytelling, ce n'est pas juste une technique d'écriture, une jolie manière d'enrober les choses. C'est en réalité un outil stratégique hyper puissant pour tout le processus de vente. Cette phrase est absolument clé. Si on a du mal à construire une histoire convaincante autour de la transformation du client, si le récit est bancal, c'est presque toujours le symptôme d'autre chose. C'est que la phase de découverte, en amont, n'a pas été assez poussée. On n'a pas assez bien compris les vrais enjeux. Et ça crée un véritable cercle vertueux.
Si on s'oblige à construire une bonne histoire, ça nous force mécaniquement à faire une meilleure phase de découverte. Une meilleure découverte nous amène à une compréhension plus fine des problèmes. Cette compréhension permet de bâtir une solution beaucoup plus pertinente. Et une solution pertinente, eh bien ça augmente radicalement le taux de closing. Le storytelling n'est pas juste la cerise sur le gâteau. C'est un moteur qui améliore la qualité de toute la machine. Alors, pour conclure, la vraie question à se poser est la suivante. La prochaine proposition commerciale sera-t-elle juste un catalogue de services, un document qui liste ce que l'on sait faire, ou bien sera-t-elle un miroir dans lequel le client pourra voir le reflet de son propre succès futur? La réponse à cette question pourrait bien tout changer.